si une femme ne t'aime pas, c'est pas grave. Le Saint-Esprit t'aime. Le plus important, c'est que j'ai l'amour du Saint-Esprit. Oh, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé le monde. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Dieu ne m'a pas aimé. Dieu ne m'a pas aimé. Dis à quelqu'un, Dieu ne m'a pas aimé. Dieu ne m'a pas aimé. Oh, Dieu ne m'a pas aimé. Dieu ne m'a pas aimé. Non, mais Dieu m'a tant aimé. Alléluia. Amen. Car Dieu, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que le degré d'amour pour Dieu, pour toi, est tellement grand, est tellement puissant, est tellement immense. Alléluia. Il t'a tant aimé. Vous voyez, parfois les hommes nous aiment lorsqu'on fait du bien à ces personnes-là. Mais Dieu, en dépit de ce que tu fasses du bien ou pas, il t'aime. Comme tu es, il t'aime. Que tu sois rouge, vert, noir, il t'aime. Il t'a tant aimé. Ah, c'est la plus belle des nouvelles. Alléluia. Tu entends ça? Dieu t'a tant aimé. Ça veut dire que Dieu ne se préoccupe pas de ton passé pour t'aimer. Amen. Oh, je sens l'amour de Dieu ce matin. Hey. Je sens vraiment l'amour de Dieu ce matin. Alléluia. En fait, c'est pas mon message. Je suis me déconnecte avec mon message, s'il te plaît, Seigneur. Alléluia. Mais il me dit de vous dire, il faut commencer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entrée. Alléluia. L'entrée. Alléluia. Il dit, il vous aime. Juste ce message pour vous ce matin. Amen. Dieu dit, il vous aime. Il ne regarde pas votre passé. Amen. Il ne regarde pas vos erreurs du passé. Amen. Les hommes vont regarder votre passé. Les hommes vont vous condamner par rapport à vos erreurs du passé, par rapport à vos manquements. Mais Dieu ne vous regarde pas par rapport à cela. Mais Dieu regarde votre futur. Il regarde ce qu'il est sur le point de faire avec vous. Il regarde, n'est-ce pas, qui vous serez demain. Amen. Ce qui importe, Dieu, ce n'est pas ce que vous avez été hier, mais c'est ce que vous serez demain. Alléluia. C'est cela que Dieu regarde. Il voit l'homme de grandeur que tu as appelé à devenir. Il voit la femme de grandeur que tu as appelé à devenir. Il voit l'homme ou la femme exceptionnelle que tu as appelé à devenir. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait peur le diable. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait peur le diable, c'est ton futur. Amen, amen, amen. Oh non, non, mais n'écoutez pas ça. Amen. Ce qui fait peur le diable, c'est ton futur. Pourquoi? Dites pourquoi. Pourquoi? Dites pourquoi, je vais expliquer. Dites pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable connaît ton passé, mais il ne connaît pas ton futur. Yes! Amen. Oh. Amen. Le diable connaît ton passé. Il sait par où tu es passé. Il connaît les temps difficiles. C'est pourquoi, généralement, quand tu es confronté aux temps compliqués, il te rappelle ton passé. Mais il ne peut pas te rappeler ton futur, car il ne connaît pas ton futur. Car Dieu seul connaît ton futur. Et il dit dans Jérémie, moi Dieu, je connais les projets que j'ai pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir plein d'espérance. Dieu seul connaît ton futur. Le diable ne connaît pas. C'est pourquoi il va tout le temps te rappeler le même souvenir du passé. Mais Dieu, lui, te rappelle ce qu'il est fort. Ce qu'il est sur le point de faire avec toi. Alléluia. Dieu nous aime. Et que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je t'aime aussi de l'amour du Seigneur. De ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen. Nous sommes très contents de me voir ce matin. Oh, on est content. Alléluia. Amen. Je retenais à Nancy. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis très heureux de... Vous m'avez manqué. Oh, il n'y a qu'une seule personne qui a répondu. Vous m'avez manqué. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux d'être là parmi vous ce matin. Par la grâce de Dieu, nous avons eu un très bon programme du côté de Nancy. On a été bien reçus, n'est-ce pas, par l'église de Nancy. C'était une très belle expérience. Dieu s'est manifesté, Dieu a agi. Il n'y a pas eu de prophétie comme d'habitude, mais Dieu a parlé au travers de la parole. Amen. Car la parole est la prophétie en elle-même. Alléluia. Amen. Et nous croyons que Dieu s'est manifesté à Nancy. Et le peuple de Nancy est béni de nous avoir reçus également. Et il souhaiterait qu'on revienne rapidement. Alléluia. Donc je ne sais pas si vous allez me laisser partir ou pas. Non. Maintenant, si vous laissez partir, peut-être que je ne viendrai plus, je m'installe effectivement à Nancy. Alléluia. 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 Amen. Et je voudrais bénir Dieu pour vous encore, pour votre fidélité. Merci pour les prières, pour le soutien. Il y a eu 3 jours exceptionnels à Nancy. Dieu s'est manifesté, Dieu a agi.
et des très bons témoignages suivants par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je relève là ce matin et je viens avec plein d'énergie. On commence un nouveau mois, le mois de juin. C'est le mois vraiment où Dieu va faire des grandes choses. C'est le mois de l'invitation de Dieu. Alléluia de nos vies. Et je voudrais ce matin simplement en 20 minutes clôturer, n'est-ce pas, le chapitre que nous avons abordé depuis le mois de janvier, depuis le mois de, comment dirais-je, le mois de mai. Nous parlons de la reconnaissance, de la puissance de l'action des grâces. Amen. Et je voulais clôturer, et avant de rentrer dans le thème de mois, pour ceux qui prennent des notes, le thème de mois, Dieu m'a donné, il m'a parlé, que le thème de mois, le mois de juin, c'est le mois de la multiplication. Amen. Oh. Amen. Amen. Non, on n'a pas dit c'est le mois de la frustration. On n'a pas dit c'est le mois de la division. On n'a pas dit c'est le mois de la division, c'est le mois de la multiplication. De la multiplication. Notez cela, ça c'est le thème du mois, le mois de la multiplication. Amen. Et nous verrons tout au long du mois de juin, qu'est-ce que c'est la multiplication. Parce que quand Dieu parle de multiplication, il parle dans tous les domaines de ta vie. Il doit multiplier. Alléluia. Il doit multiplier. Je ne sais pas ce que tu attends, mais j'entends dans mon esprit la multiplication. Ça veut dire que ce que tu avais une fois, tu auras en 10 fois. Ce que tu auras en 10 fois, tu auras en 100 fois. Ce que tu auras en 100 fois, tu auras en 1000 fois. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vises, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans le mois de juin dans lequel nous nous trouvons, Dieu doit apporter la multiplication. Dieu doit multiplier ce qui est entre tes mains. Dieu doit multiplier ce qui est entre tes mains. Il a dit, qu'as-tu entre les mains? Ils ont dit, nous n'avons que 2 pains et 5 poissons. Il a pris cela, il a multiplié cela. Alléluia. Nous sommes après l'action de grâce, après le mois de la reconnaissance de l'action de grâce, puisque nous avons été reconnaissants à Dieu, puisque nous avons pu rendre grâce à Dieu, Dieu voyant notre foi, Dieu voit notre amour, il décide maintenant de nous répondre par le canal de la multiplication. Amen. Par le canal de la multiplication. Amen. Nous sommes dans ce temps-là où Dieu veut multiplier. Dieu va multiplier. Dieu veut multiplier. Dieu veut multiplier ce que nous possédons. Dieu veut multiplier nos avoirs. Écoutez, la Bible déclare qu'avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. De gloire en gloire. Cela signifie que dans tous les domaines de notre vie, nous devons expérimenter de nouvelles choses. Nous devons expérimenter des choses que nous n'avons jamais eues auparavant. Mais le facteur qui nous permettra, n'est-ce pas, d'expérimenter cela, c'est simplement le facteur de la multiplication. Il faut que Dieu puisse apporter la multiplication dans ta vie. Alléluia. Si tu ne connais pas la multiplication, tu vas connaître la division, la suppression, et tu seras à terre. Il faut la multiplication. Il faut que Dieu et le Saint-Esprit est le coefficient multiplicateur. Il est celui qui multiplie tout ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh my God. Ne ratez pas, durant le mois de juin, j'enseignerai sur la multiplication. Et peut-être, je prends 10 dernières minutes qui vont rester, les 10 dernières minutes qui resteront pour parler de ce point, vous donner, n'est-ce pas, un peu, et voir ce qui nous attendra durant le mois de juin. Alléluia. Mais rapidement, je vais clôturer, comme vu tout à l'heure, sur la reconnaissance. Nous avons parlé de la reconnaissance envers Dieu, l'action de grâce. Comment il était important pour nous de pouvoir rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes circonstances par rapport à ce que Dieu nous a donné, même par rapport à ce qu'il ne nous a pas donné. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais conclure en parlant de la reconnaissance vis-à-vis des hommes ou des femmes. Alléluia. La reconnaissance, il y a une reconnaissance verticale, c'est ça? Du haut vers le bas, c'est vertical ou horizontal? Vertical. Vertical. Donc c'est de Dieu vers les hommes. Donc nous adressons à Dieu, nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais aussi une dimension de reconnaissance horizontale, c'est-à-dire entre les hommes en fait, entre nous-mêmes, ok? Et c'est là en fait le signe de la croix. Vous voyez la croix de Jésus, elle est comme ça, tac, tac, ok? Il y a une dimension verticale, donc qui met le lien entre Dieu et l'homme, mais aussi une dimension horizontale entre les hommes, entre eux, ok? Amen. Amen. Et ce matin, nous allons voir que c'est important de pouvoir être reconnaissant vis-à-vis des hommes ou des femmes qui ont marqué votre vie ou qui ont apporté une certaine contribution dans votre vie. Et parfois, nous manquons de reconnaissance. Et à cause de ce manque de reconnaissance, beaucoup d'entre nous, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous n'avons pas été reconnaissants. Alléluia. Amen. Et nous allons voir au travers de 2 histoires, de textes que vous connaissez,
que nous avons déjà lu ici une fois, nous allons tirer les enseignements vis-à-vis de la reconnaissance vis-à-vis des hommes. Ici, il ne s'agit pas de la reconnaissance seulement vis-à-vis de Dieu. Oui, parfois nous sommes beaucoup reconnaissants à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une bonne chose. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait. Je suis reconnaissant, je te dis merci. Ok? C'est une très bonne chose. Mais parfois, nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de notre frère, notre soeur. Celui, celle qui t'a fait du bien hier. Celui, celle qui t'a donné une bonne parole d'encouragement hier. Apprends à dire merci. Apprends à être reconnaissant. À être reconnaissant par rapport à ce que l'autre a contribué dans ta vie. Par rapport à ce que l'autre, n'est-ce pas, ait pu apporter de positif dans ta vie. Alléluia. Amen. Où tu étais hier, je ne sais pas. Mais c'est une parole d'une personne qui t'a encouragé. Où tu étais hier, c'est un témoignage d'une personne qui t'a édifié. Et tu es sorti de là. Mais apprends à dire merci. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous manquons de reconnaissance. Alléluia. Où les hommes manquent de reconnaissance. Le cœur de l'homme est mauvais, la Bible dit. Le cœur de l'homme est mauvais. Nous ne voulons plus dire merci à nos frères. Alléluia. Merci au frère Dimitri pour ce qu'il a fait. Il t'a déposé en voiture, merci. Quand il te dépose en voiture, tu sors, tu claques la porte et tu pars. Alléluia. Comment c'est ta voiture? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis la vérité ce matin. Alléluia. Amen. Merci. L'autre t'a appelé pour tes nouvelles. Merci. L'autre, n'est-ce pas, t'a envoyé quelque chose. Merci. Le merci, c'est 5 lettres. C'est bien ça, 5 lettres. Mais c'est important. Les 5 lettres comme les 5 lettres de la grâce. Alléluia. Merci. Maman t'a envoyé un western de 2 €. Merci. Ne commence pas à blâmer maman en disant pourquoi seulement 2 €. Mais elle t'a envoyé quand même. Dis merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, on n'est pas trop aimé. Mais je veux dire la vérité. Alléluia. Apprenons à être reconnaissants. Il y a des hommes qui ont marqué notre vie. Il y a des femmes qui ont marqué notre vie. Même si nous ne sommes plus en relation avec eux ou avec elles, ok? Même si les liens ne sont plus comme ils étaient avant. Mais souviens-toi de cela. Souviens-toi de ce que la personne a apporté dans ta vie. Souviens-toi de ce que la personne a contribué, quelque chose de positif et apporté quelque chose de positif dans ta vie. Souviens-toi et apprends à dire merci. Amen. Même si la personne ne veut pas ton merci, mais dis-lui merci. Aux yeux de Dieu, tu seras juste. Amen. Amen. Le manque de reconnaissance est un virus qui détruit beaucoup d'entre nous. Amen. Même à l'église, c'est un virus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, même à ton épouse, tu dis merci. Même à ton mari, merci. Alléluia. Même à tes enfants, et même, je parle sous le contrôle des mamans et des papas ce matin qui sont à l'église. Tu envoies ton enfant faire une course. L'enfant revient et en faisant la course, tu arraches directement la course. Tu n'aimes pas l'enfant, merci, l'enfant est là, il te regarde, tu regardes l'enfant et tu pars. Alléluia. Écoutez, nous les parents, nous devons être des modèles. Comment voulez-vous que demain vos enfants après disent merci à l'extérieur si vous-même parents, vous n'avez pas dit merci à vos enfants? Vous direz non, c'est mon enfant, je fais de lui ce que je veux. Non, c'est un piège. L'enfant, n'est-ce pas, n'est que le reflet de ses parents. L'enfant n'est que le reflet de ses parents. Si l'enfant perçoit et voit durant sa phase d'enfantage, comme ça on dit, d'enfantillage, ok, sa phase où il grandit, ok, quand tu vois un bon caractère, quand tu vois, n'est-ce pas, un bon langage de ses parents, il acquiert cela, alléluia, il grandit avec cela, et quand il sera grand, il va multiplier cela. Amen. Mais si vous voyez un père, une mère, n'est-ce pas, incrédule, un père, une mère, n'est-ce pas, comment dirais-je, ingrat ou ingrate, des personnes qui ne savent pas dire merci, mais l'enfant a grandi avec cela. Et vous serez étonné que lorsque vous leur envoyerez de l'argent, ils ne vous disent pas merci. Pourquoi? Parce que d'abord, le témoignage que vous leur montrez n'a pas été un bon témoignage. Quel est le témoignage que tu montres aujourd'hui à tes enfants? Quel est le témoignage que tu montres aujourd'hui à tes collègues de travail, à tes camarades? Alléluia. Amen. Quelqu'un t'a trouvé du travail, t'a donné du travail. Après tu as disparu. Alléluia. Tu n'as pas dit merci. Et même, tu n'as pas dit que tu étais embauché. Alléluia. Des personnes comme ça. On t'a pisté, tu es parti, tu as fait du boulot. Tu ne peux pas dire à la personne qui t'a amené que j'ai été embauché. Merci.
Alléluia. Amen. Ça, c'est pas un message, tu vas prospérer, tu vas marcher sur les eaux. Non, non, ça, c'est un message palpable. Alléluia. Combien de fois tu dis merci? On t'a amené, tu as galéré, là c'est difficile, on t'a dit, bon, trouve là, tu as un boulot pour toi, on a fait étudier, ouvrir des portes. Oh, frère Timothée, merci pour le canal. Alléluia. Le merci, elle est venue, n'est-ce pas, une denrée rare. Quelqu'un dit, en économie on dit, ce qui est rare a de la valeur. C'est ce qu'on appelle la rareté. Okay? On dit ce qui est rare a de la valeur. On dit les besoins sont illimités, mais les biens sont limités dans le sens où les biens viennent combler aux besoins, mais les besoins sont illimités. C'est-à-dire que même dans l'église, les besoins sont illimités. Chacun vient avec ses besoins, chacun vient avec, n'est-ce pas, ses problèmes. Mais rares sont, n'est-ce pas, les solutions. Mais lorsque la solution arrive, combien de fois tu dis merci? Combien de fois tu dis merci à celui qui a travaillé dans ta vie? Combien de fois tu dis merci à celui qui t'a soutenu lorsque dans le temps compliqué? Combien de fois tu dis merci à ton père qui t'a élevé, qui t'a donné, n'est-ce pas, une certaine instruction? Ou encore, j'irai plus loin, combien de fois tu dis merci à ton professeur qui t'a appris des choses, qui t'a appris la mathématique, qui t'a appris la physique, qui t'a appris, n'est-ce pas, la psychologie? Combien de fois tu envoies un message à ton professeur, dis merci? Parfois on passe à côté des choses comme cela. Elles paraissent simples et banales, mais elles sont d'une importance capitale. Elles sont d'une importance capitale. Regardons rapidement l'histoire de deux personnes. La première, c'est l'histoire de Ruth et de Naomi. Lisons ensemble Ruth chapitre 1 à partir du verset 8. Quelqu'un peut me lire du 8 jusqu'au verset 16, rapidement, jusqu'au verset 17. Alléluia, il fait très chaud. Amen. Quelqu'un a pleuré l'été. Voici l'été. Tu cherches dans l'hiver. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Naomi dit alors à ses Dieu nous aide. filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel puisse de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. D'un mari. Et elle les baisa. Elles enlevèrent la voix et pleurèrent. Et pleurèrent. Et elles lui dirent, Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec mon mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous que pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Yes. Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère. Et Ruth s'attacha à elle. Et Ruth s'attacha à elle. Attends, on va continuer. Orpa, n'est-ce pas, prit la décision de partir. Et Ruth s'attacha à Naomi. Et c'est deux belles-sœurs. Une décide de partir et l'autre s'attache à la belle-mère. Vas-y, continue. Pour conclure, alléluia. Naomi dit à Ruth, si ta belle-sœur est retournée ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Yes. Ton peuple sera mon peuple. Yes. Et ton Dieu sera mon Dieu. Yes. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Je relis le verset à partir du verset 16. Mais Ruth répondit, ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai.
Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et là où là on t'enterrera, là aussi, je serai enterré. Que Dieu, le Seigneur, me punisse très sévèrement si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Je vais lire rapidement 2 Samuel 9, 5. 2 Samuel 9, verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible déclare ceci, 2 Samuel chapitre 9, verset 5 à 7. Le roi David envoyait chercher dans la maison de Maki, fils d'Amien, à Lo-Débar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint au pied de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit à Mephibosheth, et il lui répondit, voici ton serviteur, David. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Dis, tu veux te faire du bien. Je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père. Ris encore. Car je veux te faire du bien. Car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père. À cause de Jonathan, ton père. Amen. Amen. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Amen. Nous parlons de la reconnaissance vis-à-vis des hommes. Et la première histoire que nous avons lue, que vous connaissez déjà de A à Z, est celle de Naomi et Ruth. Ruth, effectivement, est cette femme qui était mariée à l'un des fils de Naomi, et ce dernier est décédé, ok? Et la Bible dit que alors que Naomi décide de se séparer de ses belles-sœurs, donc pour moi, l'une d'entre elles part, à savoir Oprah, ok? Et Oprah, c'est qui? Oui, voilà, ok, c'est sorti comme ça, ok? L'une décide de partir, mais l'autre décide de rester. En l'occurrence, Ruth. Ruth dit à Naomi, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Écoutez, Naomi est une Moabite, c'est-à-dire une femme qui prie à un Dieu étranger. Mais elle décide, elle dit non, puisque tu as été fidèle envers moi, puisque tu m'as soutenu, puisque tu m'as gardé, même lorsque j'étais avec tes enfants, tu étais avec moi. Même lorsque tes enfants sont morts, tu ne m'as pas accusé de sorcière, parce que dans les familles, il y a des belles familles qui disent, bon, mon fils est mort, c'est toi qui as tué mon fils, alléluia. C'est toi qui as fait des fétiches, toi qui as fait du coussa pour que mon fils puisse mourir, alléluia. Mais elle dit, tu étais fidèle et tu étais vrai avec moi. Ok? Elle dit, alors, puisque tu m'as montré ta bonté, vis-à-vis même de la situation qui n'était pas facile, à savoir le décès de mon mari, elle dit, moi, Ruth, je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Là où on t'enterrera, là aussi on devrait m'enterrer. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. En fait, ce que Ruth est en train de nous montrer vis-à-vis de Naomi, simplement la reconnaissance. Cette femme savait que Dieu a agi dans sa vie au travers d'une personne, en l'occurrence Naomi. C'est pourquoi elle dit non, je ne peux pas te laisser, Naomi. Je serai avec toi, je vais m'attacher à toi parce que j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de toi. Amen. Elle savait que Naomi avait joué un rôle capital dans sa vie. Elle savait que Naomi avait participé à son éclosion, à son ascension. Elle savait que Naomi avait participé, n'est-ce pas, à son intégration dans la société dans laquelle elle se trouvait. Bien évidemment, elle était étrangère dans ce peuple. Mais elle savait que Naomi avait joué un rôle important. C'est pourquoi elle reconnaît les bienfaits que Dieu a accomplis dans sa vie par le canal de Naomi. Lorsque Dieu veut te faire du bien, Dieu ne descendra jamais physiquement. Dieu se servira toujours d'un homme ou une femme, mes amis. Dieu se servira toujours d'un homme ou une femme pour te faire du bien. Lorsque les hommes crient à Dieu, la réponse de Dieu est toujours un homme ou une femme. Lorsque le peuple d'Israël a crié à Dieu pour être libéré, Dieu n'est jamais descendu physiquement. Il a dit, dans l'Exode chapitre 3, il dit, j'ai entendu le cri des supplications de mon peuple et je suis descendu. Mais comment est-il descendu si ce n'est pas le canal de Moïse? Il dit, Moïse, je suis descendu par ton canal, va et libère mon peuple. Lorsqu'un homme crie à Dieu, la réponse de Dieu est toujours un homme ou une femme. Mais lorsque le Sauveur vient, et quand il vient par l'identité d'un homme ou une femme, plusieurs d'entre nous, nous rejetons ce Sauveur. Alléluia. Amen. Et nous rejetons au travers de notre comportement, au travers de
notre langage, au travers de notre manière d'agir, est une source de rejet également vis-à-vis de celui et celle que Dieu a envoyé pour nous faire du bien. Et je sais dans mon esprit que pendant que je devais partager ce message, dans vos esprits, il y a des images qui défilent depuis votre naissance aujourd'hui. Vous voyez des gens qui ont marqué votre vie, qui vous ont fait du bien. Et dans votre cœur vous parle. C'est pas moi qui vous parle, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et il convainc vos cœurs, il dit, mais en fait, il y a telle personne qui t'a fait du bien. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu t'es souvenu de cette personne? Peut-être que c'est la personne qui a travaillé pour que tu viennes ici en France, dans ce pays-là. C'est la personne qui a investi son argent, de son temps. Est-ce que tu te souviens d'elle? Souvent, nous nous souvenons des gens lorsque les gens disparaissent. Pour ne pas dire lorsqu'elles meurent. C'est quand la personne est décédée. Tu commences à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi elle? Je me souviens de l'oncle Pierre. L'oncle Pierre avait participé pour moi. L'oncle Pierre avait investi pour moi. L'oncle Pierre. Maintenant, le fruit de mon travail, qui va encore manger ça? Mais quand il était vivant, l'oncle Pierre. C'est qu'on comprend ce qu'on te dire. Tu pleures lorsque l'oncle Pierre est mort. Alors que l'oncle Pierre, quand il était vivant, tu n'as jamais envoyé un message. Tu n'as jamais envoyé 5 centimes. Tu ne l'as jamais dit merci. C'est alors qu'il est en train de mourir que tu te souviens que l'oncle Pierre a travaillé pour toi. Ça, c'est l'égoïsme. Et le peuple de Dieu d'aujourd'hui, nous sommes devenus égoïstes, incrédules, mauvais, méchants. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons un cœur égoïste. Mais Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Oh, papa, tu as joué un rôle dans ma vie, je te dis merci. Oh, tantine, tu as joué un rôle dans ma vie, je te dis merci. Oh, pasteur, prophète, tu as prié pour moi ce jour-là. La chanson décantée. Même si tu n'as pas semé une offrande, c'est pas grave. Mais dis merci. Amen. Un merci est plus précieux, plus important qu'une offrande que tu viens de semer. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Je peux voir une personne qui vient m'écrire, qui me dit, prophète, merci pour tes prières. Elles ont s'est décantées. Dieu agit, je te dis merci. Je reconnais. Qu'une personne qui m'apporte une offrande, dit, prophète, tiens, je sème. Pourquoi? Pas tu peux m'offrir ton offrande, tu peux le fondre. Mais ton cœur est mauvais, ton cœur est noir. Amen. Oui. Ton cœur est noir. Parce que tu peux donner l'offrande par l'habitude. Mais le merci, tu le dis, vraiment le merci de tout ton cœur. Et ça part. Ça parle. C'est l'expression de ton cœur. Alléluia. Souviens-toi de ces gens-là. Naomi et Ruth. Ruth s'est souvenu de Naomi. Ce que cette dernière a fait dans sa vie. Elle a accompli dans sa vie. Et dans nos vies, nous avons des Ruth. Ce sont des personnes qui ont travaillé pour nous. Combien de fois nous les disons merci? Est-ce que devons-nous attendre lorsque ces personnes disparaîtront? Et vous direz, oh, Tantine Jeanne. Tantine Jeanne, cette femme était magnifique. Oh, Tantine Jeanne, je me souviens d'elle. Hé, Tantine Jeanne. Je la connais bien. Quand j'étais au lycée, ah, cette femme m'a aidé. Elle m'a beaucoup aidé, je souffrais. L'argent du taxi, la nourriture à midi chez elle, je mangeais comme je voulais, je venais n'importe quelle heure, je mangeais, Tantine Jeanne. Hé, où tu parles, Tantine Jeanne? Qui va me manger la richesse de mes enfants, là, j'avais prévu ça pour toi. Mais non, Tantine Jeanne était souffrante. Je vous dis la vérité, et ce qui se passe dans notre société. La personne est sur le lit de l'hôpital, tu n'en vois pas, n'est-ce pas, une contribution financière. La personne est sur le lit de l'hôpital, tu ne vas pas rendre visite. Tu attends que la personne meure pour apporter un centime. Et c'est cela en fait. Dans notre société dans laquelle nous sommes, les cotisations, vous verrez que le plus gros montant des cotisations sort au moment, n'est-ce pas, du décès. Alors que la dame doit subir une opération, elle a besoin de 1 million pour subir une opération, par exemple 1 million de francs CFA. Personne ne donne 1 million de francs CFA. Jusqu'à la personne meurt. Pour acheter maintenant le caveau, c'est ça? Le cercueil, ok? On a besoin de 4 millions. Et les 4 millions, on va rapidement sortir. 6 millions même. 6 millions, ça va sortir rapidement. Pourquoi? Parce que nous sommes incrédules, nous sommes mauvais. Alléluia.
nous sommes mauvais. Que Dieu change nos cœurs. La Bible dit que Dieu change nos cœurs de pierre en cœur de chair. Amen. Le cœur de pierre est un cœur dur, ingrat, méchant. Mais Dieu désire que nos cœurs puissent changer. Amen. Que nos cœurs deviennent des cœurs d'amour, remplis d'amour. Mon plus grand désir, ce n'est pas de ressembler à Bill Gates. Mon plus grand désir, ce n'est pas de ressembler à Michael Jackson. Mon plus grand désir, c'est de ressembler à Jésus. Amen. Car Jésus avait un cœur d'amour. Et cela doit être la motivation de chaque chrétien que nous sommes. Nous devons rechercher le cœur du Père. Ce cœur aimant, ce cœur reconnaissant. Ce cœur qui savait dire merci. Mais nos cœurs sont devenus incrédules, mauvais, remplis de colère, de haine et de méchanceté. Le deuxième chapitre que nous venons de lire est l'histoire de David avec un enfant appelé Mephibosheth. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mephibosheth était l'enfant de Jonathan. Jonathan était le fils de Saül, le premier roi d'Israël. Et lequel Jonathan avait effectivement tissé une alliance avec David. Et la Bible dit qu'ils étaient devenus vraiment unis, de vrais amis. Et la Bible dit que lorsque Jonathan et Saül, son père, furent tués sur le chemin de la bataille, il ne restait plus de personnes de la famille de Jonathan. Alors que David accède à la royauté, il se souvient que Jonathan lui avait fait du bien. Oh. Amen. Alléluia. Il se souvient. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Mon frère, là on est là en train de galérer. Souviens-toi de moi. Quand tu vas monter. Ah! 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 Ma soeur, souviens-toi du prophète. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon fils, souviens-toi de moi quand tu seras un grand footballeur ici en France. Souviens-toi. J'ai des enregistrements sur toi. Je veux te suivre. Alléluia. Acclame encore Dieu très fort. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Un peu d'humour, ça fait du bien. Amen. Mais David s'était souvenu de Jonathan. De leur temps de galère, ils étaient ensemble. Ils étaient unis. L'autre est parti avant l'heure. Mais alors que l'autre accède à la royauté, il se souvient qu'il y a quelqu'un qui a travaillé en sa faveur. Yes. Il se souvient, il y a quelqu'un qui était avec lui. Mais il dit, mais cet homme n'est plus là. À qui devrais-je faire du bien? Et la Bible dit ceci, qu'il dit, n'y a-t-il pas un descendant de Jonathan dans ce royaume? Oh! Amen. N'y a-t-il pas un descendant de Jonathan dans ce royaume que je fasse à qui je dois faire du bien? Et la Bible déclare, celui qui était à côté de David dit, il y a un enfant de Jonathan, il s'appelle Mephibosheth. Et sa particularité, c'est qu'il était infirme. Infirme. Il est né infirme. Écoutez, il est né infirme. Sans valeur aux yeux des hommes. La Bible dit que Mephibosheth était oublié. Amen. Mephibosheth était dans les oublis des hommes. Il était rejeté par la société à cause de son handicap. Mais à cause de l'alliance que son père avait eue avec David, le roi s'est souvenu de lui. Le roi est allé le chercher. Il dit qu'on aille me récupérer Mephibosheth au fond de la Bible du trou. Au fond de la Bible, au fond du trou. Allez-y me récupérer Mephibosheth. Car en lui coule le sang royal. Amen. Peu importe où le monde t'a jeté, quand en toi coule le sang royal, on ira te chercher. Amen. Oh, je vais dire ça à quelqu'un ce matin. On ira te récupérer. Quand ta destinée est tracée par Dieu, où on t'a jeté, on ira te récupérer. On ira te récupérer. On ira te récupérer. Il dit, allez-y me chercher Mephibosheth. Et la Bible déclare, et c'est ma partie, il dit que lorsque Mephibosheth vient auprès de David, tout tremblant, il vint se jeter à la face de David. Et David déclare quoi? Que David dit non, ne tremble pas. Il dit,
je vais te restituer toutes les terres de tes pères. Oh, je vais te restituer. J'entends dans mon esprit une dimension de restitution. Oh, je parle de manière prophétique. Je déclare et je décrète maintenant dans ta vie. Je proclame une restitution totale. Restitution financière, sentimentale, spirituelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et je te restitue les terres de tes parents. Deuxièmement, il dit, à compter d'aujourd'hui, tu mangeras à la table du roi. Oh. Amen. Oh. Quelqu'un qui était dans les oublis, qui était très loin, enfoncé. Quelqu'un dont la société avait détruit l'image. Voici que ce dernier quitte l'endroit des ports où il se trouvait. Il décide maintenant de manger avec le roi à cause de la reconnaissance de son père. C'est pourquoi dans la vie, vous faites du bien aux gens. Aussi longtemps que vous pouvez, faites du bien aux gens autour de vous. Les gens ne reconnaîtront pas tous la valeur du bien dont ils ont bénéficié à votre égard. Ou prenons de vous. Mais ce n'est pas grave. Il y a un Dieu dans les cieux. Et au temps convenable, il va vous restituer ce bien. Amen. Alléluia. Quand tu peux, fais du bien. Quand tu peux aider, aide. Quand tu peux soutenir, soutiens. Même si la personne n'est pas reconnaissante, c'est pas grave. Il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Qui se souviendra? Qui se souviendra? Même si la personne, le son vivant, ne peut pas te faire du bien. Mais certainement, un de ses descendants sera futur président de la France. Du Gabon, mais de la France. Alléluia. Amen. Et ce dernier se souviendra qu'il y a une femme, il y a un homme qui a participé à l'éclosion de ma mère ou de mon père. Allez-y la chercher. Allez-y le chercher. À cause de la reconnaissance. David a été reconnaissant envers Jonathan. Il s'est souvenu de ce que Jonathan a fait pour lui. Il a décidé d'aller chercher, n'est-ce pas, le fils de Jonathan, pour lui faire du bien. David n'a pas regardé la condition physique de Mephibosheth, mais il a regardé à l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Amen. Amen. Il y avait une alliance d'amour entre eux, de vérité. Et il a fait du bien à ce dernier. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est que plus loin dans l'histoire, il dit que ce même Mephibosheth s'est un peu tourné contre David. C'est ce que David dit. Alléluia. Il s'est un peu tourné contre David. C'est toujours comme ça dans la vie. Parfois on fait du bien aux gens, ils se retournent contre eux. Mais la vérité et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un Dieu qui sait. Yes. Un Dieu qui sait. Votre numérateur n'est pas un homme, mais c'est Dieu votre numérateur. Amen. Amen. Si tu peux aider une personne à la vie, aide. Quelque part, une parole d'encouragement, donne. Vous savez, une parole d'encouragement peut sauver une personne. Il reste 5 minutes avant de finir. Un simple mot d'encouragement peut sauver une personne. Est-ce que vous savez aussi qu'un coup de fil peut sauver la vie d'une personne? Amen. Parce qu'autant que nous sommes, nous ne connaissons pas ce que nous traversons. Même moi, je ne sais pas ce que vous traversez. Si Dieu ne me révèle pas, je ne peux pas connaître. Alléluia. Amen. Si Dieu ne montre pas, je ne peux pas connaître. Il peut arriver que tu vis une situation compliquée et que tu es de doigts, n'est-ce pas, d'en finir avec ta vie. De prendre, n'est-ce pas, un comprimé pour terminer tes jours. Et voici à l'instant où tu veux prendre le comprimé, que tu reçois le coup de fil de la sœur Niki qui t'appelle. Et Dieu me dit te dire, ma sœur Jeanne, ne fais pas ce que tu veux faire. Mais elle ne sait pas ce que tu es en train de vouloir faire. Mais c'est Dieu qui l'a poussé à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça peut changer ta décision. Soyez vrai avec les gens. Soyez simple avec les gens. Aimez-vous, a dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
Je termine. Il dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour vous. C'est le plus grand secret de la réciprocité. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux d'abord. On ne me dit jamais merci dans cette église. Est-ce que toi tu dis merci aux autres? Ah, le prophète me sourit jamais. Est-ce que tu souris au prophète quand tu viens? Ou est-ce que tu es fâché dans ton coin? Alléluia. Amen. Oh, je ne viens plus dans cette église. On ne me sourit jamais. Frère, souris d'abord. Tu viens à l'église, tu es tout énervé. Alléluia, comment te sourire? Les gens ont peur de toi, ils pensent que tu es un instruit, un djihadiste qui est là dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Ah, si tu ne souris pas, c'est que tu es dangereux. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. La reconnaissance. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, pour les autres. C'est ça en fait. Amen. Bon, la sœur Assine, c'est une sœur qui me soutient toujours. Elle a toujours une belle parole pour moi. Son sourire m'encourage toujours. Et c'est cela. Mais toi, tu ne fais rien. Tu es là. On fait tout pour toi. Comme nos jumelles. On fait tout pour toi. Tu ne fais rien pour nous. Mais tu veux qu'on te donne. On ne peut pas te donner toute la vie. Moi, il faut te réveiller. Alléluia. Il faut te réveiller. Il faut aussi donner. Je dis souvent que dans une relation, c'est du donnant-donnant. Je te donne, tu me donnes. Tu me donnes plus, je te donne plus. Alléluia. Oui, même Jésus ne donnait plus. À Nazareth, plus Nazareth n'a pas reconnu qui il était, il n'a pas donné de miracle. Hey, à Nazareth, il n'a fait aucun miracle. Là où il est né, il n'a fait aucun miracle. Parce qu'ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas donné la valeur qui était la sienne. Amen. C'est vrai. C'est vrai? Donne d'abord, on va te donner. Que tu gardes pour toi. Prenez beaucoup de gens qui gardent. Moi, on a encore 2 minutes. Alléluia. C'est qu'au fur et à mesure que tu gardes, mon frère, tu vas grossir, tu vas prendre du poids, tu vas t'exploser toi-même. Je vous dis la vérité. Obésité spirituelle. Les gens qui ont sur l'obésité spirituelle, tu vas prendre, tu vas manger, et maintenant bouffe. Mais celui qui donne, reçoit. Amen. Après Paul a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Pourquoi? C'est pourquoi il a dit ça. Quand tu donnes ton cœur. Mais en fait, quand tu donnes là, il y a un mécanisme qui se déclenche. C'est le mécanisme de la multiplication. En fait, tu libères et tu reçois plus que ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui donne avec amour. Tu vois, donne avec tout son cœur. Il va recevoir plus. Mais celui qui reçoit tout le temps là, il va voir ce qu'on appelle, comment on appelle ça? La conscience va reprocher en fait. C'est ça qu'on dit? Comme ça on dit? Il y aura une dette morale et sa conscience va lui reprocher. C'est ça? Lui, c'est ça? Va lui reprocher quelque chose. Ah, mais toi là, tu ne fais qu'avoir, tu ne donnes jamais. C'est pourquoi tu fais sur les cauchemars. Alléluia. Amen. Tu vois une personne qui te réclame des choses. Non, c'est parce que tu ne donnes pas. Tu es perturbé, prophète, tu es perturbé des cauchemars. Je vois un homme qui me réclame des choses. Oh, donne. Mais oui! Oui, frère! Faut donner à l'église. Alléluia. Alléluia. Bon, j'entends plutôt la main. Alléluia. Ah! Yeah! J'entends plutôt la main. Ton main est devenue bizarre. Faut donner. Si tu fais un cauchemar d'une personne qui te suit la nuit, il te dit donne, il faut donner. Alléluia. Alléluia. Donne aux autres. Je termine. Apprendre à reconnaître les gens qui t'ont fait du bien dans la vie, c'est important. Apprendre à reconnaître que tu es ce que tu es aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont investi dans ta vie. C'est important. Plusieurs personnes ont perdu le sens de la reconnaissance. David, et pourtant, avait accédé au plus grand niveau, hiérarchiquement parlant, mais il n'avait pas oublié Jonathan. C'est souvent lorsque nous accédons au plus grand niveau
qu'on ne prie vite. Hein? Quand on est encore là, dans les temps de galère, on se laisse solidaire. Ça, c'est ma soeur en Christ. Oh, c'est mon frère en Christ. Frère, je suis avec toi, je suis avec toi. Donc, il faut que Dieu tous les porte. On te voit en même temps sur BFM TV, on te voit sur, sur TF1, faire des interviews. Tu ne te souviens plus de nous. Tu aimes changer les numéros de téléphone. C'est encore quoi ton prénom? Des numéros de téléphone. Alléluia. Rappelez-vous toujours de où vous êtes parti. N'oubliez jamais ça dans la vie. Rappelez-vous toujours de comment vous avez commencé. Rappelez-vous toujours des personnes avec qui vous avez commencé. Parce que le danger c'est quoi? En fait, je voulais faire finir le message, mais Dieu me donne un peu des paroles. Le danger c'est quoi? C'est que les vraies personnes dans la vie, les vrais amis, et ceux-là qui ont commencé avec vous, c'est pas ceux que vous avez rencontrés sur le chemin du succès. Oh, je voulais dire cela. Amen. Les vrais amis dans la vie, et ceux-là qui ont commencé avec vous dans les faibles commencements. Mais ce n'est pas ceux-là que vous avez rencontrés sur le chemin du succès. Mais sur le chemin du succès, beaucoup viendront à cause de votre succès. Tu vois? Ils vont vous approcher à cause de votre succès, à cause de ce que vous serez devenu X ou Y. Mais ceux qui sont avec vous de part, vous aiment ou vous ont aimé, pas à cause de ce que vous êtes devenu X ou Y, mais à cause de ce que vous êtes réellement. Parce qu'ils connaissent votre valeur intrinsèque, votre véritable valeur. Parce que le chemin du succès, vous aurez beaucoup d'amis. Vous aurez beaucoup de personnes qui vont vous apprécier. Mais eux, ils seront là pour un temps. Si votre succès disparaît, maintenant, ils vont fuir. Et les exemples sont légion. On a vu des personnes qui ont atteint la dimension de la célébrité. Ils ont oublié leurs frères, leurs soeurs qui ont commencé avec eux. Et ils sont attachés de nouveaux amis, des stars. Hier, tu marchais avec le prophète Mariska. Non, tu marches avec Jay-Z, Beyoncé, alléluia, ce sont mes amis. Tu diras, ce sont les autres de même plumage qui volent ensemble. Frère, souviens-toi toujours où tu as commencé. Le problème c'est que oui, c'est vrai. Mais avant que l'oiseau ne prenne son envol, il est parti quelque part. Hein? Tu es parti de quelque part. Tu n'es pas allé au ciel comme ça, non. Il est d'abord quelque part, tu étais sur la terre. Le problème c'est que tu n'as pas duré tout le temps là-bas. Hein? Tu dois revenir. Oui. Amen. Alléluia. C'est la vérité, mes amis. Les vrais amis, ceux qui commencent avec vous. Parce que la célébrité attire beaucoup de gens. Attire. Je parle des célébrités, je parle aussi de l'onction en même temps. Lorsque Dieu va vous élever dans le ministère, je ne sais pas, vous aurez beaucoup de gens. Moi, aujourd'hui, je suis un peu étonné. Bon, je suis étonné, c'est des choses que Dieu montre déjà. Parfois, je suis un peu perturbé parce que je reçois plein de messages des gens qui m'appellent, qui m'écrivent, mais que je ne connais même pas. Alléluia. Parfois, je ne sais pas comment répondre. J'ai dit, mais tu m'avais jamais dit ça, comment on devait m'écrire comme cela. Dieu m'a dit, c'est ça. Et moi, quand tu es connu dans la vie, d'accord, tu es connu, les gens viennent de partout. Parce qu'ils connaissent ce que Dieu a mis en toi. Ok? Mais il m'a dit, mais n'oublie pas ceux qui ont commencé avec toi. Amen. C'est pourquoi je prends plus plaisir quand je suis ici, là. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Mon cœur est dans la joie quand je suis ici. Parmi vous, alléluia. Car je sais, en fait, où je viens. Avec les personnes, effectivement, que j'ai commencé et où je suis en train d'aller. Amen. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. La reconnaissance. Ce matin, à travers ce message, je voulais nous encourager à être reconnaissants. Comme David et Naomi, qui ont été reconnaissants et reconnaissants, et qui n'ont pas abandonné, et qui sont souvenus par où ils sont passés. J'aimerais que chacun de nous, ça soit effectivement faire nos valeurs en fait. Souviens-toi de où Dieu t'a pris. Souviens-toi de personnes que Dieu a utilisées pour te faire de bien. Souviens-toi de ton pasteur dans la prière. Être reconnaissant aussi, prier pour son pasteur.
Je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui prient pour moi et mon épouse. Alléluia. C'est ça la reconnaissance. Prendre 5 minutes pour prier pour ton pasteur. Prier pour ton frère, ta soeur, c'est important. Amen. Amen. Plus vous serez reconnaissants dans la vie, et plus les hommes sont aussi reconnaissants vis-à-vis de vous. Plus vous serez reconnaissants vis-à-vis des autres, plus ces derniers seront reconnaissants vis-à-vis de vous. Et vous feront du bien. Alléluia. Amen. Élevons nos voix. Prie ce matin. Remets ton cœur entre les mains du Seigneur. Et dis, Seigneur, remplis-moi de reconnaissance. Prie vraiment, redonne-moi la reconnaissance. J'ai Dieu te augmenter la reconnaissance dans ta vie. Alléluia. Dieu Seigneur, donne-moi la reconnaissance. Permets que je sois reconnaissant dans la vie. Apprends à dire merci à ceux qui ont fait du bien, à ceux qui t'ont soutenu. Alléluia. Alléluia. Seigneur des cheveux. Oh, Alléluia. C'était le Bachaya. Alléluia. C'était le Moshiki. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Déclare avec moi ce matin, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets ma vie. je remets ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi aide-moi à être reconnaissant. à être reconnaissant. Aide-moi Aide-moi à être reconnaissant à être reconnaissant vis-à-vis de mes frères et mes sœurs, vis-à-vis de mes frères et sœurs, des hommes et des femmes qui m'ont soutenu des hommes et des femmes qui m'ont soutenu dans les temps les plus compliqués de ma vie. dans les temps les plus compliqués de ma vie. Permets-moi, Seigneur, Permets-moi, Seigneur, de développer la reconnaissance. de développer la reconnaissance. Chaque jour de ma vie, Chaque jour de ma je vie, vais être reconnaissant. je vais être reconnaissant. Premièrement à toi, Seigneur. Premièrement à toi, Seigneur. Merci aux hommes que tu utilises dans ma vie Merci aux hommes que tu utilises dans pour faire du bien à ma vie. Enlève-moi, Enlève-moi, enlève-moi enlève-moi tout sentiment tout sentiment de manque de reconnaissance. de reconnaissance. Je t'en supplie, Seigneur. Supplie, Seigneur. Augmente, Seigneur, Augmente, la Seigneur, reconnaissance la reconnaissance dans mon cœur dans mon cœur et dans ma vie. et dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Dieu très fort, que Dieu le bénisse. Alléluia. Sois béni. Que le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus.